Salut l'équipe, c'est Historique et pourtant il se passe rien les gars, on va parler de ça dans cette vidéo, c'est assez impressionnant ce qu'on vient de voir et pourtant RAS en tout cas pour le moment, on va parler de ça, j'espère que vous êtes prêts, ce sera une vidéo très rapide, pas la peine de vous bassiner avec trop de choses, le BTC il perd 1% ce soir pardon, parce que c'est encore une vidéo du soir, quand Ether prend un petit 1% mais il s'est pas mal fait déglinguer parce qu'il est dans le sujet du jour bien entendu, puisque c'est le hack, on a Link qui perd 4%. Sur la liste de l'Olympie, il y a BGB qui reprend un petit 4%, mais il est quand même en dessous des 5 dollars. Et dans le reste, hein, c'est plutôt calme. Et c'est du CBTC, donc ça doit être du VRAP BTC, qui est 50e aujourd'hui. Bref, c'est pas très intéressant. On continue du côté du daily du BTC, donc gros hack de 1,4 milliard qui devrait être qui est attribué à Lazarus, qui est la Corée du Nord, qui a hacké Bybit pardon, sur leur hot wallet ou leur code wallet je sais plus. Bref, et ils sont partis avec 1,4 milliard de Ethereum. Je crois que c'est un des plus gros hacks de l'histoire. Et pour le coup, bah franchement, du côté de BTC, on n'a pas eu grand chose comme variation. Et c'est surtout ça qui est impressionnant, puisque vous voyez, on a été chercher quelques stops en dessous des 95 000 dollars. Mais franchement, je trouve que la réaction est plutôt bonne. On a repris la petite courbe du P-Cycle Daily, donc qui est plutôt propre. Et on n'a même pas été retester la trendline du côté du Falling Wedge, du côté du RSI. Et franchement, avoir une grosse news négative comme ça et d'avoir une toute petite variation, moi je trouve ça quand même plutôt boule pour la suite. Donc je reste très confiant pour aller chercher les 102 000 dollars et même au-delà, les gars. Pas besoin d'épiloguer pendant des heures là-dessus, hein. Sur les plus petits time frames, c'est à peu près la même histoire. Après, bon, ça c'est, on pourrait avoir quand même un petit pullback, hein, revenir retester toutes ces zones, qu'on retourne aux 96 000 dollars tout pile, ça me choquerait pas, puisque pour l'instant c'est plutôt un rebond. On n'a pas vraiment une structure de rebond qui est plutôt propre. J'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus joli, notamment en H4. Après en daily tout va bien, hein. Franchement en daily on voit qu'on est venu juste retester des zones. On a été chercher tous les stops au-dessus des 99 000, mais il y en a tellement qui attendent au-dessus que pour le coup moi je m'attends quand même à un rebond et je trouve qu'on tient vraiment très très bien. Du côté des indicateurs classiques, on a les fundings en plus qui sont encore très très bas, notamment du côté de BTC sur Binance. Même Ether, hein, vous voyez que c'est quand même assez bas, donc c'est important de le souligner. On a eu 300 millions de liquidations. Hier, il y a eu un plus gros pic. Je crois que c'était quand même monté à un demi-milliard. On a le crypto Fear and Greed qui est repassé en neutre. Rien de bien méchant de ce côté-là. Les gars, vous avez toujours les liens du côté de BitGet, notamment, et de crypto.com pour tous ceux qui veulent une carte crypto. Et vous avez toujours tout simplement les petites news aussi du côté du Telegram et de Twitter, si jamais. C'était justement quelque chose que j'avais partagé aujourd'hui, même si parfois le marché a besoin de quelques jours pour absorber toutes ces informations, enfin ce hack. Franchement, là, je trouve que c'est vraiment assez boule, justement d'avoir une news qui est vraiment dégueulasse et d'avoir le BTC qui se tient bien comme ça. Et même les autres cryptos. Donc on voit quand même qu'on a eu un gros nettoyage et donc si je suis assez confiant à minima pour le rebond et pour la suite, même si BitGet et Binance ont envoyé d'ailleurs apparemment quelques Ethers pour filer un coup de main à Bybit, pardon. C'est plutôt bull, je trouve, pour la suite, parce que ça veut dire aussi que l'écosystème est en train de plutôt bien se réguler après l'affaire FTX et Celsius et tout le bordel. C'est plutôt propre et plutôt solitaire. J'aime bien ça. Plutôt bull pour la suite, les gars. Vous savez tout. Passez une bonne soirée, puis on se retrouve demain, je pense, ou après-demain, on verra. Ciao!